Les passants ont eu la peur de leur vie en voyant un petit chien blanc voler par la fenêtre du 2e étage d'une maison dans le Maryland aux États-Unis. Certains ont dû croire à une scène de maltraitance, d'autres à un accident. Mais il n'en était rien. Le chien, qui s'appelle Gizmo Peabody Small, avait simplement décidé de sauter par la fenêtre sans prévenir. C'est la caméra de sécurité de la maison qui a capturé ces images incroyables où on voit le toutou se relever sans problème après sa chute, avant de partir se balader comme s'il venait tout simplement de passer la porte d'entrée. Le chien s'est éloigné ainsi de la maison, jusqu'à ce que des passants le ramènent chez lui. Il a tout de suite été conduit chez le vétérinaire, qui a confirmé qu'il n'avait aucune blessure. Incrédule mais reconnaissante que leur chien aille bien, la famille de Gizmo va installer des écrans sur les fenêtres pour éviter que leur toutou ne tente de nouveau de voler dans les airs. Pourquoi faut-il parler à son chien? Ça va toi? Ça a été ta journée? À quoi bon parler à son chien s'il ne comprend pas ce qu'on lui dit? D'autant qu'en présence d'autres humains, cette attitude est souvent sujette aux moqueries. Pourtant les animaux sont très intuitifs. Ce qui est finalement un grand avantage, l'intuition, universelle, leur permet de comprendre tout type de langage. La preuve par 3. Parler à son chien pour faciliter la communication. Alors que le chien utilise tout un langage qui lui est propre et qui passe plutôt par des mimiques faciales et autres attitudes corporelles, l'homme privilégie la parole comme mode de communication pour échanger des informations. Il prête ainsi peu attention aux autres signaux contrairement au chien qui s'attache à décrypter l'autre dans sa globalité. Les animaux sont ainsi extrêmement sensibles aux énergies que nous dégageons. Ils les perçoivent instantanément et s'en imprègnent. Les mots sont le prolongement de cette énergie, et viennent en quelque sorte, valider l'état émotionnel de celui qui les prononce. C'est en cela que les mots ont une certaine résonance chez nos compagnons, et le fait de parler à son chien peut avoir tout son sens. Ainsi, si un maître est fâché contre son chien, il aura une attitude très raide, presque figée, l'expression de son visage sera fermée, ce sont tous ces signaux qui vont parvenir d'abord au chien. Si cette posture est accompagnée d'une voix grave et caverneuse, cela le renforcera dans sa perception de départ. En parlant à notre chien, nous les habituons donc à notre propre mode de communication et à notre personnalité, ce qui permet de faciliter les échanges. Nos intonations, le ton de notre voix, notre débit de parole, notre chien passe le plus clair de son temps à nous observer, si bien qu'il finit par nous connaître par cœur. Faites le test, dans votre maison, cessez soudainement vos occupations et regardez votre chien, il y a une chance sur 2 pour qu'il vous observe, sauf s'il dort ou s'il mange. Au plus vous parlerez à votre chien, au plus il vous connaîtra. Au plus il vous connaîtra, au plus il vous comprendra. Mais attention, cela ne signifie pas que vous ne devez faire aucun effort et ne pas tenter de le comprendre à votre tour. Parlez à son chien pour le stimuler et le rendre plus réceptif. Les chiens adorent apprendre et être stimulés. En parlant avec votre chien, vous captez son attention et favorisez ainsi sa concentration. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est recommandé de parler à son chien lors des séances d'éducation. Pour obtenir quelque chose de lui, ainsi par exemple, adressez-vous donc d'abord à lui sur un ton enjoué, dynamique, pour établir la connexion. Tu viens m'aider? On va travailler un peu. Allez. L'intonation doit cependant être bien dosée car un ton trop enjoué peut être perçu comme une invitation au jeu, ce qui n'est pas l'objectif ici. Le but est de centrer l'attention de votre chien sur vous et non pas de l'exciter. Au plus vous solliciterez votre chien par le biais de la parole, au plus il sera réceptif et comprendra certains mots pour peu que vous les répétiez souvent et les associez toujours aux mêmes actions. Prendre la laisse et prononcer le mot promenade, prendre la gamelle en lui promettant à chaque fois des croquettes, et souhaitera.